Bienvenue à tous et à toutes au temple de Gopalji Mandir. Donc, sous les instructions de mon Shiksha Guru, je vais donner la conférence aujourd'hui. On va lire un verset ensemble, la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 11. Yeyata mam prapadyante tamstadeva bhajamiham mamavatmanu vartante manushya pata sarvasha. Ô fils de Pritha, à tout égard, tous suivent ma voie, et selon qu'ils s'abandonnent à moi et m'adorent, je réciproque avec chacun. Commentaire. Srila Swami explique que l'on pourrait croire que le Seigneur est partiel envers ceux qui prennent refuge en lui. Afin de clarifier cette idée fausse, Krishna énonce ce verset. Il confirme ici que quelle que soit la voie qu'une personne suit, qu'elle soit directe ou indirecte, que l'adorateur soit libre ou empli de désirs matériels, il les récompense proportionnellement. Il est impossible pour Krishna d'ignorer ou d'exclure un être vivant. Il est la source de toutes les voies. Quelle que soit la voie, le Seigneur se manifeste de cette même manière et réciproque avec son adorateur. Srila Ramanujacharya explique que le Seigneur vient en ce monde sous de nombreuses formes, comme celle de Ram ou de Bouddha, pour les êtres qui cherchent refuge en lui, comme le Sauveur ou celui qui maintient la création à travers les écritures védiques, mais également à travers toutes les autres formes de religion. De cette manière, il devient accessible aux âmes conditionnées suivant leur conscience.
Il est adoré directement par celles qui ont la connaissance sur lui et indirectement par celles qui ne l'ont pas. Il récompense tous les êtres qu'il adore selon leurs désirs. Il est donc toujours disponible suivant leur adoration. Je vais réciter quelques prières. Om Agyanati Mirandhasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshur Miritam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shishimad Bhakti Vibhayave Bhuyaniti Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on va relire le verset ensemble. Ô fils de Pritha, à tout égard, tous suivent ma voie et selon qu'ils s'abandonnent à moi et m'adorent, je réciproque avec chacun. Chaque être vivant dans ce monde a une connexion avec le Seigneur particulière. Chaque personne dans ce monde a une relation avec le Seigneur suprême. Et Krishna, il explique ici à Arjuna en fonction de la prière qu'on offre au Seigneur, en fonction du désir que l'on a dans le cœur de l'approcher, en fonction de ce désir-là, il réciproque avec nous. C'est une miséricorde tellement belle que le Seigneur réciproque avec chaque personne qui est dans ce monde, avec chaque individu. Parce que le Seigneur est l'origine de toute chose. C'est lui qui crée ce monde, c'est lui qui maintient ce monde, c'est lui qui le détruit, c'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui est notre créateur. On ne sait pas créer nous-mêmes. On n'a pas ce pouvoir de créer les choses. On peut construire des bâtiments, on peut construire des voitures, on peut construire des immeubles, des bateaux, des avions, tellement de choses. Mais à l'origine de toutes les matières qu'on utilise, de toutes les substances qu'il y a dans ce monde, il y a quelqu'un derrière qui a une puissance incommensurable. Parce que Krishna, il explique dans Arjuna, tout vient de lui. Tout passe à travers lui. Et quand on a une conscience de Dieu, quand on a une approche envers ce Seigneur suprême, on lui offre certaines prières. On lui offre notre cœur, notre mental. Et quelle que soit cette prière, quel que soit le désir que l'on a, le Seigneur est réciproque avec ce désir. Et c'est pour ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, si on veut véritablement approfondir cette relation avec le Seigneur suprême, il y a un verset qui est très fameux, qui explique Tadvidi pariplatena pariplastana shevaya upadekshanti te gyanam ganidvas tarva darshina, qu'il faut apprendre d'une source sûre,
de quelqu'un qui a vu la vérité, qui a réalisé qui était le Seigneur, qui était derrière toute chose, qui maintient ce monde. Et quand on approche une personne qui a vu cette vérité, alors on peut apprendre. Comme quand on va à l'école, comme quand on va, par exemple, j'ai écouté une conférence de Shri Bhaktivinoda Maharaj, il prend cet exemple d'un soldat. Quand vous voulez rentrer dans l'armée, vous devez apprendre. Il y a des sergents d'armes, il y a des sergents gradés, différents grades en fonction de ce que vous voulez apprendre, de quel endroit, dans quelle branche de l'armée vous voulez être. Vous allez apprendre de telle ou telle source. De la même manière, il y a tellement de spiritualité, il y a tellement de religion, mais en fonction du désir, en fonction de notre pratique spirituelle et du lien qu'on veut établir avec le Seigneur, on va approcher telle ou telle personne. Mais l'approche doit être là. Si on veut s'enquérir de la vérité telle qu'elle est et de la vérité suprême, on doit approcher quelqu'un qui la connaît parfaitement. Et pour ça, on est très fortuné. Il y a des grands maîtres, des grands Vaishnavas, dévots du Seigneur qui viennent tous les ans nous apprendre comment développer cet amour avec le Seigneur ici au temple de Gopalji Mandir. Et une personne résident même de ce temple nous apprend au quotidien comment développer notre relation d'amour éternel avec le Seigneur suprême, qu'on appelle Krishna, l'infiniment fascinant. C'est expliqué. Quand on obtient cette grâce de pouvoir obtenir ce darshan, cette vision transcendantale, spirituelle du Seigneur suprême, on devient complètement libéré. Tous les attachements qu'on a à ce monde, tous les attachements qu'on peut avoir avec ce corps, avec ce mental, ce faux ego, toutes ces croyances qui sont ancrées en nous, de croire qu'on est un homme, une femme, qu'on a un rôle à jouer dans ce monde, qu'on a un devoir, toutes ces choses-là s'écartent, s'évaporent quand on obtient cette vision transcendantale de Krishna, l'infiniment fascinant. Il y a l'histoire, le divertissement chez Narada Muni. Narada Muni était un grand sage et dans sa vie passée, il servait les sadhus parce que sa mère, tous les ans, durant un mois spécifique, elle recevait des grands sages et elle les servait avec dévotion. Et son fils, qui était Narada Muni, dans sa vie antérieure, il l'aidait à servir ces grands sages. Il les écoutait parler sur les enseignements du Seigneur et il prenait leur reste. Par ses activités spirituelles, dévotionnelles, il a développé un attachement puissant pour le Seigneur et il a fait ce qu'on appelle des austérités, tapasya. Il s'est retiré dans la forêt. Il a médité sur le Seigneur suprême. Et le Seigneur était tellement satisfait de ses austérités et de ses pratiques qu'il faisait qu'il lui a donné son darshan. Il lui a donné sa vision directement de lui-même. Quand il a eu cette vision, il était simplement en demande de pouvoir la voir de nouveau. Un jour, dans le Satya Yuga, dans les âges passés, il y avait un grand roi qu'on appelait Indradyumna. Ce roi, il était vraiment pas comme sans faire de politique, quoi que ce soit, était vraiment très attentionné. Les rois de cette époque-là étaient vraiment, ils avaient cette conscience de donner aux citoyens, même aux animaux, tout ce qu'ils avaient besoin. Ils donnaient évidemment la connaissance de la spiritualité, de la dévotion
à tous leurs citoyens, toutes les personnes qui prenaient refuge en lui. Ce roi-là, Idradumna, il a cultivé le désir d'avoir cette darshan, cette vision transcendantale du Seigneur. Il a cultivé intensément. Il voulait quitter sa position de roi, il voulait renoncer à tout pour obtenir ce darshan. Et il a posé cette question à tous ses ministres et ses prêtres. Comment puis-je faire pour combler mon désir intense de voir le Seigneur? Et ils lui ont dit, dans cet âge, à travers la méditation, à travers les austérités et les tapassias, certainement, tu pourras combler, ton désir sera comblé, tu pourras obtenir ce darshan du Seigneur. Et au même moment, il y a un brahmana, un prêtre, qui est arrivé dans l'assemblée et qui a dit « J'apporte une très belle nouvelle. Le Seigneur, dans sa forme de la déité, Nila Madhava, est apparu. Il réside sur une montagne. Mon très cher roi, tu peux obtenir, ton désir sera comblé de cette manière-là, si tu obtiens le darshan de Nila Madhava. » Et le roi était complètement désireux. Son cœur a été pris d'un seul coup par ce désir de vouloir obtenir le darshan de cette déité Nila Madhava. C'est expliqué dans les textes sacrés. La déité, directement le Seigneur lui-même, qui prend cette forme de la déité. Et donc les grands Vaishnavas, les grands dévots du Seigneur, quand ils voient la déité, ils voient le Seigneur directement. Donc le roi, il a cultivé ce désir intense de voir Nila Madhava. Et il a envoyé tous ses plus grands prêtres chercher où se trouvait Nila Madhava. Parce qu'au même moment où le brahmana a énoncé ces paroles, il a disparu. Il n'a pas indiqué où était Nila Madhava. Tels sont les divertissements transcendantaux du Seigneur. Cultiver le désir intense de le voir. Et donc, tous les prêtres sont partis chercher Nila Madhava. Parmi eux, il y avait Vidyapati. Il est arrivé dans un village et après avoir marché pendant très longtemps, il a demandé c'était une villageoise, de bien vouloir, si c'était possible, lui donner un peu d'eau. Et cette villageoise était très pieuse. À cette époque-ci, les brahmanas étaient vraiment considérés comme les personnes les plus hautes de la société. Et donc, elle a accueilli, elle lui a offert des prières. Je suis tellement fortuné que tu es venu aujourd'hui dans la maison de mon père. S'il te plaît, mon père va arriver d'une minute à l'autre. Assis-toi, je vais te servir à manger et de l'eau, comme tu le désires. Et quand le père est arrivé, de la même manière, il a offert des prières au brahmana. Il lui a dit, nous sommes tellement fortunés aujourd'hui, tu es venu, s'il te plaît, reste plus longtemps. Et Vidyapati a expliqué, je suis tellement endetté. Ta fille m'a tellement bien servi avec dévotion. Je suis endetté envers vous. Et le père a humblement demandé s'il voulait bien accepter sa fille comme épouse. Donc Vidyapati est resté quelque temps dans cette maison avec sa femme et son beau-père. Les jours passaient et tous les soirs il remarquait que le père de son épouse partait le soir et quand il revenait à la maison, il y avait une odeur incroyable qui se dégageait de son corps et tellement merveilleuse. Il était attiré par cette odeur si agréable.
Un jour, il a demandé à son épouse, quelle est la raison que quand ton père il part, quand il revient, une telle odeur se dégage de son corps, si merveilleuse. S'il te plaît, j'aimerais tellement savoir. Son épouse lui a expliqué. Je pense que c'est parce que tous les soirs, il va voir sa très chère déité de Nila Madhava. Quand il a entendu Nila Madhava, il s'est rappelé que le roi lui avait demandé d'aller chercher cette déité Nila Madhava. Et donc, il a demandé, s'il te plaît, demande à ton père de m'amener voir cette déité Nila Madhava. Sa femme lui a dit, personne n'est jamais allé avec mon père voir cette déité. Je ne pense pas qu'il voudra. Et donc Vidyapati a demandé à son beau-père, de l'amener avec lui voir cette déité Nila Madhava. Mais il ne voulait pas. Après argumentation de sa propre fille, il a accepté d'emmener avec lui Vidyapati, mais à la condition qu'il se bande les yeux. Il voulait garder cet endroit secret parce qu'il avait un attachement pour sa déité. Et quand ils sont allés sur le chemin pour voir la déité Nila Madhava, Vidyapati a amené avec lui des graines de moutarde pour tracer leur route, pour retrouver le chemin jusqu'à la déité Nila Madhava. Quand ils sont arrivés, il a enlevé son bandeau et il a vu la déité tellement merveilleuse, tellement belle. Son cœur était rempli d'amour et de dévotion. Il a offert des prières à la déité. Il était extrêmement satisfait. Et au même moment, parce que la déité, qui est directement le Seigneur suprême, elle parle avec les grands Vaishnavas, les purs dévots directement. La déité Nila Madhava a dit, je suis désolé, je ne me rappelle plus le nom du beau-père, tu m'as servi tellement bien depuis de si nombreuses années, mais maintenant, je désire être servi par le grand roi Indradumna. Quand il a entendu ça, son cœur était empli de tristesse. Il aimait tellement sa déité qu'il est rentré dans une colère. Parce que les purs Vaishnavas, ils ont des sentiments, on peut même pas comprendre. C'est tellement élevé, leur amour est tellement puissant que parfois on peut ne pas comprendre leur attitude. Mais quand il a entendu ça, il était dévasté. Il a dit, oh non, je ne peux pas accepter de te perdre. C'est de ta faute, Brahmana. Je vais t'attacher à un arbre et de cette manière-là, tu pourras pas répandre la nouvelle de où est mon très cher Nila Madhava. Donc il a attaché à l'arbre. Il est rentré dans sa maison, dans son ashram. Le beau-père, sa fille était surprise, mais où est mon époux Vidyapati? Où est-il? Et il a dit, oh, je ne veux plus en entendre parler. Il m'a trompé. Elle a compris ce qui s'était passé. Elle est partie à sa recherche et quand elle l'a trouvé, Vidyapati lui a expliqué, tu es tellement fortuné avec moi, tu es venu jusqu'ici pour me libérer. Qu'est-ce qui me serait arrivé si tu n'étais pas venu me détacher? Mais je dois remplir mon devoir. Le roi m'a demandé de trouver Nila Madhava. Je dois aller lui dire. Et donc il est parti. Il est retourné au palais de son roi, Indradumna. Quand il est arrivé, il était rempli d'extase. J'ai trouvé Nila Madhava, j'ai trouvé Nila Madhava, ô très cher roi. Et le roi était très intensément désireux de voir enfin cette déité, Nila Madhava. Il a emmené avec lui différents soldats et ils sont tous partis pour voir Nila Madhava. Quand ils sont arrivés,
devant l'autel, devant l'endroit où était la déité. La déité avait disparu. Le roi était empli de tristesse. Il a réuni tous les villageois aux alentours. Il leur a dit, « Où avez-vous caché la déité ? Nila Madhava, je veux la voir à tout prix. » Personne ne répondait. Donc le roi est retourné à son palais. Et une voix qui lui est apparue personnellement à Indradumna, qui lui a dit, « Je suis parti, tu ne pourras plus jamais me retrouver. Mais il y a un grand tronc d'arbre qui est dans la mer. Tu peux récupérer ce tronc d'arbre sacré et fabriquer la forme de ma déité dans ce tronc d'arbre et m'adorer de cette manière-là. » Le roi, de nouveau, était tellement satisfait. Il a tout de suite envoyé tous ses soldats récupérer le tronc d'arbre. Personne ne pouvait le déplacer. Alors il a envoyé des éléphants pour tirer. Personne ne pouvait le bouger. De nouveau, le roi était rempli de tristesse. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, une voix lui est apparue. Le Seigneur, directement, lui a dit, tu dois demander à ton très cher serviteur Vidyapati et à son beau-père d'aller eux-mêmes chercher ce tronc d'arbre dans la mer. Et quand ils sont allés chercher le tronc d'arbre, ils ont facilement amené le tronc d'arbre au roi. Et là, de nouveau, le roi était empli d'un désir intense de pouvoir combler son désir de voir directement le Seigneur sous cette forme de la déité. Il a fait venir les sculpteurs les plus fameux, les plus grands qui existaient. Ça se passe évidemment à Jagannath Puri. Et il leur a demandé de sculpter la forme de Krishna dans ce tronc d'arbre sacré. Dès que les sculpteurs commençaient à sculpter, tous leurs ustensiles se cassaient, se brisaient. Personne ne pouvait sculpter la déité. Tout le monde était confus de nouveau. Encore une fois, le Seigneur est apparu. Une voix lui a dit, cette fois-ci, ce n'est pas directement le Seigneur, c'est un sculpteur très vieux, très âgé, qui est venu voir le roi directement. Mais il ne pensait pas qu'il allait pouvoir sculpter, puisque personne n'avait réussi. Il était très âgé, très âgé. Mais, dans le dernier recours, il a accepté. Mais le vieux sculpteur lui a dit à une seule condition, c'est que les portes soient fermées quand je sculpterai la déité. Et tant que je n'ai pas fini, tant que je ne sors pas de cette pièce, personne ne doit rentrer. Le roi a accepté. Et donc, jour après jour, le vieux sculpteur, on entendait à l'extérieur les bruits qu'il faisait en sculptant dans ce tronc d'arbre sacré. Et un soir, les bruits se sont arrêtés. Plus aucun bruit dans la pièce. Et le roi, dans son désir intense de voir sa très chère déité qu'il désirait depuis tellement longtemps, il a ouvert les portes. Et le sculpteur avait disparu et avait simplement
le morceau de bois qui n'était pas fini complètement. La déité n'était pas finie d'être sculptée. Donc il est reparti. Il s'est dit, oh, je suis tellement déchu dans sa lamentation. Il pensait, oh, j'ai tout gâché par mon impatience, par mon désir de vouloir voir ma déité. J'ai tout gâché en n'étant pas patient. Et il voulait quitter son corps. Il est rentré en méditation et il a jeûné. Pendant plusieurs jours, il a jeûné. Parce que son désir de voir sa déité avait échoué. Mais le Seigneur, de nouveau, lui a dit, ne t'en fais pas. J'existe éternellement sous cette forme de la déité. C'était mon désir d'apparaître dans cette forme-là très spéciale. Construis un grand temple et adore-moi sous cette forme de la déité. On appelle Jagannath, le Seigneur de l'univers. Les grands Vaishnavas, comme Krishna l'explique dans ce verset, les Vaishnavas, ils n'ont aucun désir, ils n'ont aucune demande à part servir leur Seigneur adorable, à part développer de l'amour pour eux et transmettre cet amour qu'ils ont dans leur cœur à toutes les entités vivantes, tous les êtres dans ce monde. Ils ne demandent pas notre argent, ils ne demandent pas qu'on devienne des experts en ci, en ça. Ils veulent simplement qu'on devienne humble, qu'on devienne empli d'amour, empli de félicité. Chablayan Maharaj, il explique, blissful. On va devenir blissful. Donc quand on est dans cette voie si miséricordieuse qu'est le Gaudiya Vaishnavisme, quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité, on aspire à développer des qualités pour prier le Seigneur d'une manière de plus en plus pure, de plus en plus personnelle, de telle manière que notre cœur sera comblé, parce qu'on a envie de goûter à cette félicité. On n'a pas envie de goûter au malheur, on n'a pas envie de goûter à cette tristesse, à toutes ces souffrances qu'ils viennent nous attaquer quotidiennement à travers d'innombrables sortes de souffrances, que ce soit à travers notre propre mental, à travers notre propre personne, à travers les autres êtres vivants ou même à travers le froid, la pluie, le chaud, les innombrables catastrophes naturelles qui peuvent arriver dans ce monde. À chaque instant, on ne connaît pas le lendemain. Qui peut dire qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Personne. Le Seigneur, lui, a connaissance du passé, du présent et du futur. Il est l'origine de toutes choses. Et il est réciproque avec nous. À chaque instant, il est réciproque avec nous. Il comble nos désirs. À nous de cultiver un bon désir. À nous de cultiver la foi. Shraddha. La foi véritable. Que nous sommes véritablement ses serviteurs, que nous lui appartenons. Dans cette relation d'amour, appartenir au Seigneur suprême n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, on ne perd rien à appartenir à la personne la plus puissante, la plus miséricordieuse, la plus riche, la plus belle. Toutes les qualités sont dans le Seigneur suprême. Toutes les qualités sont en Krishna. On ne perdra rien en s'abandonnant à une telle personne. Au contraire,
Souvent, il y a un exemple qui est donné par les Vaishnavas. Par exemple, quand vous êtes à l'école, si vous êtes un peu faible, un petit gabarit, et puis tout le monde vous embête, si vous êtes à côté d'un gros costaud qui fait 2 mètres de haut et qui est super fort, est-ce que vous allez avoir peur? Non. Tant que la personne super forte à nos côtés qui nous protège, la peur ne peut pas venir parce qu'elle nous défend. De la même manière, quand on prend pleinement refuge au Seigneur, quand on s'abandonne complètement à lui, quelle peur peut venir dans notre vie? Aucune. Donc on doit cultiver ce désir intense de lui appartenir, de dédier notre vie à ce Seigneur suprême. De cette manière-là, on ne perdra rien, au contraire, parce qu'on n'aura plus aucune anxiété. Plus aucune anxiété. Les Vaishnavas nous expliquent quand notre cœur devient pur, quand on comprend qui nous sommes véritablement, quand on comprend notre relation avec le Seigneur suprême, plus aucune anxiété, plus aucun attachement à ce monde. Simplement l'amour. C'est tellement attirant. C'est tellement attirant. Parce que même une petite personne comme moi, dans cette vie-là, j'ai simplement que 26 ans. Mais à travers les expériences, à travers ce qu'on peut vivre au quotidien, quand on approche des sadhus, on peut voir la différence, on peut voir quelle est leur vie. Ça nous attire parce que quel était le nectar quand on était séparés de Dieu? Est-ce que véritablement on goûtait à cette félicité, à ce bonheur qu'on appelle, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde parle du bonheur. Par exemple, un exemple qui est donné assez tranchant, on va dire, assez direct. Quand vous voyez en Inde, par exemple, si quelqu'un a l'occasion d'aller en Inde, vous allez à Vrindavan, vous allez... On voit les cochons qui sont dans la rue, ils vivent dans la rue, simplement, leur journée, ils dorment, ils ronflent, ils sont dans les égouts, ils font toutes ces activités que l'on fait quand on n'est pas connecté au Seigneur. Ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent et ils se défendent. Quand on observe de tels êtres, on comprend. Leur condition est comme ça. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie de cette manière-là, à simplement dormir, me lamenter, manger, me reproduire, pour finalement, au bout de quelques années, mourir? Parce que la mort est certaine. La mort de ce corps. Parce que l'âme, elle, est éternelle. L'âme, Krishna l'explique à Arjuna, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de commencement. Elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être touchée par quoi que ce soit de matériel dans ce monde. Quand on comprend l'âme, on a envie de changer notre vie. Et ce changement peut s'opérer à travers l'association de personnes qui ont réussi à changer leur vie et qui réussissent au quotidien à développer de plus en plus cet amour et à le donner, à le transmettre. Simplement, il faut le désirer. Le Seigneur nous laisse libres de choisir de l'approcher, de le prier ou pas, parce qu'il est réciproque avec nous. Si on a envie de vivre une vie séparée de lui, il nous le permet aussi. On peut très bien faire des études, travailler, fonder une famille, vivre dans ce monde, avoir ce qu'on appelle les souffrances, un peu de bonheur, un peu de souffrance, et vivre de cette manière-là pour finalement mourir. On peut. Mais on peut aussi, quelle que soit la religion, quelle que soit l'attirance qu'on a pour le Seigneur suprême,
Mais commencez à cultiver le désir de connaître qui est derrière toute chose, qui est Dieu. Vous allez dans si on va dans n'importe quel pays, on demande à qui que ce soit dans les villages, bien qu'une personne, même si elle se dit athée, si elle se dit non-croyant, elle connaît Dieu. Elle en a entendu parler. Quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la forme qu'il prend, on doit commencer à cultiver ce désir de comprendre qui est le Seigneur. C'est une chose véritablement importante, essentielle, pour nourrir notre âme, pour nourrir notre être véritable. Et quand on commencera, petit à petit, on désirera de plus en plus connaître. On posera des questions et on s'enquillera auprès de sages, auprès de personnes saintes, pures de cœur, qui sont simplement dans ce désir de partager leur cœur avec les autres. Go Premanande Haribo.